Je suis Sabrine Berada, psychologue du travail des organisations et cadre du service de santé au travail et depuis 1 an et demi, directrice du centre prévention et travail de l'hôpital Foch. Le centre prévention et travail est un lieu unique à proximité de l'hôpital, à 1 rue en soi, et ça repose sur 3 piliers. Un pilier qui sont des consultations individuelles, dit de la tête aux pieds. Le second pilier concerne les ateliers spécifiques, donc ludiques et pratiques. Et le troisième pilier, dernier pilier, concerne tout ce qui est innovation et publication avec la recherche clinique. Alors, ce qui est important, c'est vraiment de répondre aux besoins du terrain. Le centre prévention et travail est né en fait durant la crise Covid, en faisant que du terrain et en échangeant avec les salariés et puis en les regardant travailler. On s'aperçoit en fait qu'ils ont des problèmes de postural, au niveau des pieds, une problématique oculaire, donc on les voit plisser des yeux derrière l'ergotron. Donc on se dit, là il y a quelque chose à faire et qu'il fallait aller au-delà de la santé au travail et du risque professionnel. Donc en fait, le centre prévention et travail est vraiment un mariage, c'est un maillage entre la santé publique et la santé au travail. Alors, les 3 leviers importants, c'est une direction générale proactive en tout cas dans cette démarche, puisqu'après il faut amener les différents directeurs. Le deuxième pilier important, c'est amener un rétro-planning. C'est vraiment de commencer dans le temps et se dire, bon, dans combien de temps on peut faire ce projet et quelles sont en fait les difficultés, quitte à aller voir des chefs de projet spécifiques, notamment sur l'informatique. Et un pilier qui est très très important, c'est la communication. Sans communication, un lieu comme celui-ci ne peut pas vivre. Il faut le faire connaître auprès des salariés et auprès de l'extérieur pour dire que c'est un véritable atout et une mise à disposition pour eux. Alors les recommandations, c'est d'emblée comprendre le terrain, comprendre les besoins du terrain pour faire quelque chose d'adapté. Ne pas mettre une consultation qui n'a rien à voir avec un besoin et donc du coup pas de fil actif spécifique. Deuxième recommandation qui peut être importante, c'est vraiment de réadapter si nécessaire. On peut s'apercevoir qu'on a une quantité de travail, par exemple sur la cardiologie, qui est trop importante. C'est pas grave, on va réduire. Adapter vraiment à notre terrain, à notre vivier, et puis quand on adapte les besoins, on va aussi adapter la possibilité de temps. C'est-à-dire que les consultations ne doivent pas être trop longues. Les ateliers ne doivent pas être trop longs, sinon on n'a pas de salariés, pas parce qu'ils ne veulent pas venir, mais qu'ils ne peuvent pas venir car les délais sont beaucoup trop longs. Autre recommandation, l'importance de communiquer à l'extérieur. Je trouve que ce centre est une innovation et qu'elle doit s'exporter. Elle doit s'exporter en dehors de l'hôpital, s'exporter dans d'autres établissements de santé et puis peut-être même dans des entreprises privées qui n'ont rien à voir avec le milieu de la santé. Ce centre est issu d'une idée. Avec de l'observation. Ce que je pourrais donner comme un petit coup de pouce, c'est si on a une idée, si on comprend le terrain, parce que sans le terrain, on passe à côté de sa cible, d'y aller, d'être accompagné, c'est important, parce que on peut avoir une idée en tête et c'est important d'avoir un feedback, se dire là on va réadapter, là sur l'aspect financier, parce qu'on n'a peut-être pas forcément ça dans notre cursus, s'aider et être accompagné, mais ne pas oublier pourquoi on veut mettre ça en place et d'aller au bout parce que une idée peut se réaliser et j'ai eu la chance à l'hôpital Foch d'avoir été accompagnée par une direction générale et de réaliser ce que j'avais dans ma tête.